En France, la crise sanitaire frappe plus durement les quartiers défavorisés. Ici, en Seine-Saint-Denis, l'aide alimentaire est encore plus indispensable que d'habitude. Dès 11 h du matin, près d'1 millier de personnes sont attendues pour cette distribution. Clairement, je mangerai des cailloux parce que je paye que mes loyers et je suis endettée jusqu'au bout. La Seine-Saint-Denis compte parmi les départements les plus pauvres du pays. Le taux de chômage y atteint des records et la pandémie de Covid-19 laisse sur le bas-côté ceux qui vivent d'habitude de petits boulots ou de contrats courts. Les inégalités ancrées depuis des années sont exacerbées alors que le plus dur reste à venir. Cette crise va durer, nous on sait très bien qu'on n'est pas parti pour s'arrêter le 11 mai, c'est évident. Le gouvernement annonce une crise économique sans précédent après la crise sanitaire, mais les premières personnes qui vont être touchées par cette crise économique, comme toute crise, à chaque fois qu'il y a une crise de toute façon dans le pays, avant tout c'est les personnes des territoires, des territoires comme le nôtre en banlieue. Les cantines faisaient office d'amortisseur social pour les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais là aussi, la fermeture brutale des établissements scolaires a accru les difficultés pour les foyers les plus démunis. Le Covid-19, appelé au départ le grand égalisateur social, ne touche évidemment pas tout le monde de la même manière. Pour des millions de personnes qui vivent dans les banlieues françaises, cette crise a encore aggravé un quotidien difficile. Pour ceux qui n'ont pas perdu leur emploi, la question sanitaire reste centrale. En Seine-Saint-Denis, le nombre de médecins par habitant est bien inférieur à la moyenne nationale et la mortalité a bondi ici de plus de 60% au mois de mars. Les personnes qui travaillent dans le secteur du nettoyage, des transports, de la logistique ou encore dans les supermarchés ont une activité essentielle. Et on peut y voir une sorte de paradoxe parce qu'on comprend qu'ils sont indispensables, mais qu'ils vivent dans des conditions très précaires. Une fracture sociale également aggravée par des logements exigus et par les difficultés d'accès au numérique. Et malgré les difficiles conditions de confinement dans les banlieues, des collectifs d'habitants ont aussi mis en place des initiatives afin de faire preuve de solidarité.